Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Nous nous retrouvons sur le stream pour débriefer un petit peu la conférence The Shift qui s'est déroulée ce matin. C'est la conférence qui annonce un petit peu toutes les nouveautés de l'année sur Summoner's War. Et attention, regarde, petit effet spéciaux. Non. Si, c'est bien fait. Et gros, t'es trop chaud. Ah, j'ai travaillé toute l'après-midi pour ça. Ils nous ont annoncé du coup 3 nouveaux donjons qui sont du contenu PVE. C'est bizarre, tu sais, il y a Anguille sous roche, pourquoi 3, tu vois, genre, quelle est cette dinguerie? Eux commencent directement par nous présenter une nouvelle dimension mensuelle, donc qui s'appelle le prédateur des dimensions. Qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, c'est tout simplement une dimension qui va pop directement sur les 3 dimensions présentes en jeu. Cette petite bestiole, chaque mois, on pourrait y rentrer qu'une seule fois. Ça nous coûtera 1 d'énergie dimensionnelle, donc c'est très peu, et ça nous donnera des récompenses. On peut rentrer plein de fois, mais on peut le finir qu'une fois. Il y a quelque chose qui va être très important dans cette dimension, c'est qu'elle va être très difficile, mais que les runes vont compter beaucoup moins. Parce qu'ils vont faire des modifications de stats qui vont être insane, puisqu'ils vont multiplier par 10 toutes les statistiques du mob. Ce qui fait que la différence entre un mob qui est à gauche 5 étoiles runées, je crois, avec des runes héroïques, et à droite 6 étoiles avec des runes légendaires, regardez en attaque, on se retrouve avec une différence d'à peine 500 d'attaque. Ça permet à tout le monde justement de participer à cette nouveauté, et ça c'est cool. Vu que le boss chaque mois va changer de dimension, les compos que vous allez devoir sortir vont être différentes en fonction de la dimension, puisque vous avez des conditions pour chaque dimension. Et les récompenses qui vont être données du coup, c'est des runes légendaires anciennes. Là t'as ton truc par mois quoi, et tout le monde peut l'avoir. Les débutants peuvent avoir une rune légendaire antique. Et 6 étoiles. Quand Maximilian va réussir dès le début et qu'il aura les meilleures runes du jeu, bah, je vais tout casser. En fait ça va nous donner le choix entre 5 runes. Les 5 runes seront directement liées à la dimension. On aura aussi possiblement des meules antiques et des gemmes antiques effectivement, et on aura des matériaux de craft tout simplement pour les runes. Dans la note des devs t'as ça, donc tu as un véritable exemple en plus de la rune de ce que tu vas avoir dans le coffre. Et là juste derrière ils nous disent mais attendez, c'est pas terminé, on va faire une grosse mise à jour de Kéros avec 2 nouveaux mobs, donc forteresse d'acier et crypte du jugement en français. 10 étages pour ces 2 là. Écoute, moi je sais ce que je vais faire, m'abonner à la chaîne de chez vous, attendre le jour 1, copier la team, vérifier les runes. Donc voyons ensuite les récompenses que vous pourrez obtenir que dans ces nouveaux donjons. Alors là c'est très bon. Les artefacts. Les artefacts, effectivement. Alors les artefacts, trop bien la mécanique des artefacts. La mécanique est insane. Ajout. Ça va être des espèces de runes supplémentaires qui vont apporter des bonus bien spécifiques, mais pas à tous les mobs. Déjà il y aura les éléments que vous voyez à gauche et le type à droite. On sait que Iris, Chevalier Magic Light, elle est de type attaque. Donc si jamais tu veux caler sur Iris tes artefacts, il faudra que tu aies un artefact light et un artefact du coup attaque. Il y a énormément de trucs à dire sur les artefacts. La première chose, c'est que les artefacts vont venir uniquement en stat principal flat. Ça va être soit attaque, soit HP, soit défense. Il n'y aura pas de vitesse, il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de tout ça. Et là, les sous-stats, les gars, il y a du très lourd. Tu vas pouvoir avoir 4 lignes sur ton artefact. Tu en auras une qui sera forcément une catégorie d'augmentation des dégâts crits, des soins ou de la précision d'une des compétences. Au niveau 15, si tu as un quadroll en dégâts crits, tu pourras avoir jusqu'au maximum 30%. Si jamais tu arrives à avoir le truc Gmax, gros, tu as 30%. Par contre, c'est vraiment sur une seule compétence. Donc l'artefact d'attribut, pour cette ligne-là, tu auras du coup les dégâts infligés au feu, au vent, lumière, ténèbres vont être de plus tant de %, ou les dégâts reçus de feu, au vent, lumière, ténèbres vont être de moins tant de %. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais du nombre de possibilités insane que ça va créer. Mais gros, surtout quand tu regardes le tronc commun en bas avec tout ce qu'il y a. On continue avec attaque, défense, vitesse en proportion des PV perdus jusqu'à plus N%. Ensuite, tu as effet de renforcement attaque et def en fonction du pourcentage. Effet d'augmentation de la vitesse avec un pourcentage. Dégâts de contre-attaque plus de pourcentage. Rakan, Laika. Monsieur Artamiel, s'il vous plaît. Monsieur Artamiel qui va te défoncer. Déjà que ça fait trop mal, mais alors là, dégâts d'attaque conjointe plus 15% aussi. Alors ça, les jumelles. Par contre, moi je veux un petit dégât de bombe. Mec, c'est trop bien ça. Les dégâts de bombe. C'est vraiment génial quoi. Putain. Ça, c'est vraiment trop cool. Dégâts supplémentaires de pourcentage des PV. Là, par contre, c'est vraiment très peu. 1,50%. C'est pas des PV adverses, c'est les siens. Donc c'est les coiffes. Ah, d'accord. Ça commence à mettre des 10%. Il va mettre des claques, frérot. C'est ton daron, le bordel. Les artefacts peuvent être obtenus dans la forteresse d'acier et la crypte du jugement, d'où les deux. Et bien sûr, plus le numéro d'étage est élevé, plus vous obtiendrez des artefacts de meilleur grade. Alors, la conversion des artefacts, et là, ils ont déjà prévu le Schmidblick. Donc, il y aura 2 types de conversion des artefacts. La conversion normale, en fait, elle va te permettre de changer une des sous-stats de ton artefact par une stat au hasard. Vous pouvez y accéder ou y procéder au moyen des pierres de conversion qui pourront être obtenues dans les nouveaux donjons. La conversion spéciale, alors là, ça va te permettre de choisir la propriété que tu veux et vous pouvez
pouviez procéder au moyen des pierres gravées de conversion à fabriquer dans le bâtiment de crafting. Oh là là. Est-ce que tu sais, Jiraya, ce qu'il faut pour crafter une pierre légendaire? En matériaux, non, j'ai pas regardé. Un 5 nat. Je te le dis. Ah oui, ouais, il te faudra un 5 nat. En voyant la liste des sous-propriétés des artefacts, vous verrez qu'on s'est efforcé de créer des propriétés qui, dès que vous les verrez, vous feront penser ah, ça irait bien avec ce monstre. Ou, ah, dans ces situations, ce sera parfait. Dans cette situation, ce serait totalement parfait. Alors, on passe à une autre mise à jour auquel je m'attendais absolument pas. La création d'un GB11 et GB12, également Dragon 11, Dragon 12, Necro 11, Necro 12 et l'unification des éléments. Maintenant, tous les géants seront d'éléments hauts. Et pourquoi ils ont créé du coup les étages 12? À partir de l'étage 12, on ne pourra plus choper des runes 5 étoiles, on partira uniquement sur des runes 6 étoiles. En plus de ça, ils vont augmenter le taux de drop du GB10 et du GB12 et donc du coup pour tous les autres déclinaisons. Donc c'est-à-dire qu'on aura 2,5 fois plus de chances de dropper une rune 6 étoiles légendaire en GB12. Moi je vais être très honnête avec vous, je cherche que des runes Switch. Et vraiment laisser tourner mon téléphone comme ça, j'en peux plus. Enfin, j'ai une vie, j'ai des enfants à nourrir, ok. Le GB12, je me dis adieu les 5 étoiles. Moi j'ai peur des étoiles maintenant, je peux pas voir un ciel étoilé sortir, je me sens agressé, ok. Ils ont également évoqué quelque chose d'autre. C'est quelque chose qu'on a vu sur d'autres gachas. Et là, ils veulent faire un truc à la sauce comme toi, c'est les combats consécutifs automatiques. Let's go. Moi je pense que en gros, tu vas pouvoir envoyer une troupe, donc ta team, quelque part. Et que pendant que tu fais d'autres trucs, elle va pouvoir farmer le géant, tu vois. Et ce pendant une durée, je sais pas moi, peut-être 1 heure par jour ou j'en sais rien. Mais qu'il faut évidemment être connecté pour pouvoir le faire. Et il faut peut-être faire quelque chose. Le truc de tous les gachas du monde, d'accord. La mécanique qui te manquera toujours, c'est le temps. Donc en fait, le fait de pouvoir superposer des actions pendant une période donnée sur un jeu comme Summoners War, bah, ce serait du luxe. Les questions principalement, c'est quand va être disponible la mise à jour. C'est la question que vous avez posée aussi beaucoup dans le chat. La réponse, c'est environ 1 mois. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que ce sera la Ils ont rien dit, mec. Hein. Ah bah si. Ah non, ils ont pas dit un mois. Je suis sûr que c'est sûr que non. Ah, donc toi, t'as des infos. C'est ça que t'es en train de nous dire. C'est pas dans un mois parce qu'ils ont annoncé dans tous les cas que c'était une mage qui sortait en juillet. Bah la mage elle est soit demain, soit après. On a jusqu'à vendredi pour avoir la mage. En général c'est le jeudi hein, les mages. Donc après si c'est pas jeudi, je sais où t'habites, hein, chez Zou. Voilà. Il y avait aussi quels seront les drop rates des artefacts. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas de niveau prédéfini. Le drop des légendaires sera un petit peu plus haut que les runes légendaires 6 étoiles. Écoutez, on a fait notre débrief. Je pense que on est tous hypés et vu que ça va arriver dans très peu de temps, apparemment pour juillet, eh bien on est doublement hypés. Il y a un autre truc, c'est qu'ils ont bien précisé que les autoruns ça n'arriverait pas pour juillet. Donc ça ce sera un petit peu plus tard, le temps qu'ils se creusent vraiment pour être sûr que eux ça leur plaise, que ça détruise pas le jeu, etc. etc. Au tout début de la conf, c'est vrai que je l'ai pas mis ça. Et au tout début de la conf, ils ont dit voilà la chronologie de l'ordre dans laquelle tout se passe dans Summoners War. Et il y avait Summoners War Chronicles et il y avait Summoners War un autre truc. Lost Centuria. Celui-là c'est le RTS et genre ils l'ont placé sur une frise chronologique avec le comics et avec Summoners War Skyarena. Donc ils sont toujours in the making je pense dans... J'ai déjà commencé à jouer au bêta et tout, donc c'est vraiment dans pas si longtemps les trucs. En tout cas, ce débrief de conférence est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'attends beaucoup de ce que vous allez nous dire, si vous êtes content, ce que vous espérez vraiment. Moi je vous l'ai dit, je vais vraiment pas farm jusqu'à la mage et après la mage j'ai 5000 cristaux en attente donc ça va y aller à fond. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux streams. À très bientôt et salut.